Salut les copains. T'es-tu déjà demandé ce que ça ferait de vivre sans poubelle dans ta cuisine? Est-ce qu'on peut vraiment cuisiner sans générer de déchets? Est-ce que cette partie du désencombrement et du tri de ta cuisine est possible? Et imaginons si on arrivait à gérer la cuisine sans faire rentrer une seule poubelle dedans. Eh ben, essayons de découvrir ensemble comment on va pouvoir transformer sa cuisine en un espace propre, sans trop de gaspillage, pour éviter ce surplus de déchets qui encombre ta cuisine. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles habitudes qu'il y aura ici sur cette chaîne. Oui, je le connais par cœur. T'as saisi? Alors tu vas me dire, oui mais Dave, pourquoi est-ce qu'il faudrait dire adieu à sa poubelle dans la cuisine? C'est quasiment impossible. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le genre de chose qui sait se faire du jour au lendemain. Effectivement, c'est un processus. Mais imagine un peu ta cuisine sans odeur de poubelle, sans sac plastique plein à ras-bord. Et surtout, sans culpabilité. Parce que supprimer ta poubelle, c'est un peu comme enlever les œillères que tu as sur les yeux, sur tous les déchets qu'on produit. On voit enfin tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on consomme pas. Et du coup, qu'on jette. Et souvent, c'est pas joli. Et je t'avoue que moi-même, par moments, je suis choqué à la vitesse où je remplis certaines poubelles. Alors forcément, je sais pas si ça se passe comme ça chez toi, mais chez nous, on a 3 types de poubelles différentes. On a les poubelles à carton, tu vois, papier, poubelle PMC, qui est plastique, métal et carton souillé, et on a une troisième poubelle qui est pour le tout ce qui reste. Le problème, c'est que depuis une année, voire 2, je sais plus très bien, on a un peu changé les règles du jeu. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait mettre que certains plastiques dans la poubelle PMC. Et donc, du coup, cette poubelle bleue, elle n'était pas très vite remplie par rapport à la poubelle normale. Mais maintenant, c'est vrai que ma poubelle normale est moins remplie. Je me dis, ah, chouette, et je la remplis moins. Mais par contre, la poubelle bleue, donc PMC, elle se remplit à une vitesse VV'. J'en suis choqué moi-même. Et je me dis, comment est-ce possible? Et en fait, quand tu regardes ta poubelle, c'est un peu le symptôme d'un mode de vie que tu n'as pas vraiment choisi. Je sais pas si comme moi, est-ce que t'as demandé qu'il y ait 3 emballages pour cookies par exemple? Est-ce que t'as vraiment besoin que ta boîte avec tes Léos qui sont séparés chacun les uns des autres soit encore emballée? Eh ben peut-être qu'en retirant sa poubelle, on reprend peut-être un peu le contrôle de nos déchets. Et au-delà de ça, de l'encombrement de notre cuisine. Tu décides de ce qui rentre chez toi et surtout de ce qui ne rentre pas. Alors, comme je l'ai déjà dit, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ce sont des choses que tu pourras installer au fur et à mesure. Et puis, chacun a ses propres limites. Il y a peut-être des choses où tu te diras, ouais non, ça, j'ai pas de solution, ou j'ai pas envie d'en trouver, ça me convient comme ça, mais je suis sûr qu'au fond de toi-même, il y a des choses que tu voudrais éviter. Alors comment y arriver? Par exemple, en ayant une nouvelle façon de faire ses courses. Fini les paquets suremballés, bonjour les produits bruts, locaux et en vrac. Alors, t'es pas forcément obligé d'aller dans des magasins spécialisés pour ça, Le vrac, il y en a aussi dans tes supermarchés. T'es pas obligé de tout acheter au marché, tu peux aller au supermarché. Moi par exemple, tout ce qui est fruits, légumes, j'achète en vrac. Et tu vas me dire, t'achètes en vrac et tu les mets dans quoi? J'ai des sachets spéciaux pour ça. J'ai, par exemple, des sacs en tissu que j'ai achetés, qui sont réutilisables à souhait, que je devrais pas jeter dans ma poubelle, tu vois. Et je peux les laver et les réutiliser au fur et à mesure. Donc là-dedans, je peux mettre mes pommes de terre, je peux mettre mes poivrons, je peux mettre, je sais pas moi, mon kilo de cerises. Bref, faire en sorte que tout ne soit pas toujours emballé. Et tu vas voir que si tu fais ça déjà rien que pour tes fruits et tes légumes, ce qui comprend aussi les pommes de terre, les oignons, l'ail, il y a un tas de choses, tes bananes, ça c'est un fruit, tu vas voir que très vite, tu vas épargner un amoncellement de barquettes ou de sacs en plastique qui n'iront plus dans ta poubelle. Et tu peux également faire ça pour la boulangerie. Moi, à chaque fois que je vais chercher un pain, ou alors que je vais chercher quelques petits pains, j'emploie un sac réutilisable. Et je fais même ça dans les supermarchés. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est pas possible parce que tu dois prendre le sac qui est en corrélation avec ce que tu achètes parce qu'il y a un code barre qui doit passer à la caisse quand tu pointes tout. Non.
Non, il te suffit de prendre le sachet effectivement où tu n'emballes pas dedans ton pain ou tes petits pains, tu vois. Tu le passes à la dame qui va scanner le truc. Elle garde le sachet qu'elle remettra plus tard de côté dans le truc. Enfin, elle ou un des autres employés. Hein, il y a assez de personnel là-bas. Et toi, tu auras mis ça dans ton sac réutilisable. Tu vois, il y a des solutions faciles. Hein. Et tu sais, actuellement, c'est plus comme dans le temps. On te regarde pas d'un mauvais œil parce que tu viens avec ton sac réutilisable. Au contraire, on trouve ça mignon, on trouve ça drôle. On sourit parce qu'on se dit ah tiens, ça j'avais pas pensé. Et peut-être que quelque part, la prochaine fois que cette caissière ira faire ses courses, elle fera peut-être la même chose, qui sait. Et ce sera ça encore en moins de plastique utilisé. Tu fais d'une pierre deux coups. Alors, tu peux penser aussi à faire tes produits maison. Enfin, je veux dire, tes cookies maison, par exemple, tes brownies maison, ton yaourt, ton salsiki, ton tarama, ton tamara ou que sais-je. Enfin, il y a plein de trucs que tu pourras faire toi-même. Alors, je sais, si tu vas me dire, Dave, moi j'ai pas toujours le temps. Ouais, mais non, mais fais-le justement quand t'as le temps. Dis-toi à un moment donné, ouais, tiens, moi ça j'achète beaucoup ça, j'achète beaucoup de brownies industriels. Est-ce que j'essayerais pas d'en faire une fois moi-même? En plus, ça peut être une activité que tu peux partager avec tes enfants. Les enfants, ils adorent les cookies, donc ils seront bien contents de voir comment tu les as fait. Waouh, maman, ils sont si bons tes cookies, comment tu fais? Ah bah viens, mon chéri, la prochaine fois que j'en fais, je les fais avec toi. Oh, chouette, maman, est-ce que je pourrais manger la cuillère qui reste encore plein de... Ben oui, mon petit gamin, tu pourras. Tu vois, ça devient en plus un moment convivial avec tes enfants. Et toi qui, en rentrant du boulot, n'as pas toujours le temps de passer un moment convivial avec tes enfants, tu fais aussi là d'une pierre deux coups. Quelques petites astuces de pro pour encore mieux t'organiser par rapport à cette poubelle qui va se vider. Oh, c'est sûr que vivre sans poubelle, c'est pas facile du tout, hein. Ça demande forcément un peu d'organisation. Mais attention, rien d'insurmontable, hein. Il suffit parfois d'anticiper. Par exemple, tu détermines tes menus avant d'aller faire tes courses. Tu peux par exemple imaginer de cuisiner plusieurs repas en même temps pour ta semaine. Ça s'appelle du batch cooking. Si tu veux avoir un exemple, t'as qu'à regarder là, j'en ai fait des mini. Et tu peux penser également, quand il te reste des restes des différents plats, de les transformer en un autre plat. Moi, ça arrive chez moi que des fois, il y a des plats où ça se vide d'un coup, et puis il y en a d'autres, on est moins friand, et paf, il reste. On essaye de les réinventer. Non seulement ça fait marcher ta créativité, mais en plus ça permet de tester de nouvelles saveurs et de voir si ça peut plaire au reste de ta famille. Et donc, comme ça, quand tu penses le menu de la semaine, tu te dis, tiens, j'ai ce plat-là qui plaisait pas mal, hein, je sais que c'était fait à partir de reste, mais pourquoi pas le faire comme un plat à part entière. Ta créativité aussi te permet que quand tu veux réduire tes déchets, si tu en as, est-ce que tu peux pas donner une nouvelle utilité aux déchets que tu as fait, ou aux déchets à venir, comme par exemple, t'as un vieux Tupperware et il commence à rendre l'âme, est-ce que tu peux pas en faire un petit bac à compost, qui te permettra de mettre tes déchets alimentaires du moment, comme les épluchures d'oignons ou que sais-je, moi, et aller les mettre dans ton compost principal. Bon, alors effectivement, si tu n'as pas de jardin, c'est un peu compliqué, mais si tu veux vraiment aller plus loin, il y a moyen de te procurer un lombricompost d'intérieur qui te permet de réduire de façon drastique la plupart de tes déchets alimentaires. Mais bon, ça c'est un step un peu plus loin. Je ne te conseille pas de faire ça au début de ton désencombrement de ta cuisine et de ta décision de vouloir réduire tes déchets pour que ta cuisine soit moins encombrée. Parce que l'idée, ce n'est pas de viser un zéro déchet absolu, hein, oh malheur à toi, mais plutôt de réduire le zéro possible. Parce que entre nous, dans la société où on est le zéro déchet absolu, c'est pas possible. Alors, fais en fonction de ce qui te simplifie la vie et pas qui te la complique. Si réduire telle ou telle chose te complique la vie, ne le fais pas. C'est que c'est peut-être pas le bon moment ou que tu n'y arrives pas de ce côté-là et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Faire 3 fois rien, c'est toujours mieux que ne rien faire. N'oublie pas ça. Et bon, comme je viens de le dire, le compost, par exemple, ça peut devenir ton meilleur allié. En fonction de tes possibilités, c'est sûr que si t'as pas de jardin et que t'as pas un coin où faire un compost, c'est un peu plus compliqué. C'est possible, mais un peu plus compliqué. Alors, je dirais que cette partie, pour ceux qui ont un jardin, tu vas vite réaliser que le compostage, c'est la clé pour la plupart de tes déchets alimentaires. Hein. Que ce soit les épluchures, le marc de café, les coquilles d'œufs, hop, tout ça tu peux mettre au compost. Hein. Même si avec certains de ces déchets, tu peux les utiliser pour ton jardin ou pour ton potager, si tu en as un. Mais si tu en as pas et que t'as pas l'intention d'en avoir, tu mets ça dans un compost, c'est parfait aussi, hein. Et comme j'ai dit, t'as pas de jardin, c'est pas grave. Tu as d'autres options que tu peux mettre en place. Du bokashi en cuisine. Alors si tu veux savoir ce que c'est, mets-moi en commentaire, tiens, c'est quoi le bokashi, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Alors il existe également des composteurs de quartier. Chez nous, par exemple, on a un sac spécial pour tous les déchets alimentaires. Une société les récupère et en font du compost à grande échelle. Et si tu veux encore aller plus loin dans ta démarche, tu verras
qu'il y a certaines choses que tu jettes à la poubelle que tu peux consommer. Tu peux par exemple cuisiner les fans de pas mal de légumes, que ce soit des carottes, des choux-fleurs, des radis. Tu peux par exemple penser à faire des chips avec les épluchures de pommes de terre, de carottes, d'autres choses. Tu peux aussi penser à recycler l'eau de cuisson. Moi par exemple, souvent je récupère l'eau des pâtes, du riz, l'eau que j'utilise pour cuire des légumes. Je ne le sale pas. Je récupère l'eau, je mets du sel après, que ce soit dans les pâtes, dans les riz, dans les légumes. Et cette eau, je l'utilise pour arroser mes plantes. Et tu verras que si tu fais ça régulièrement, ta note d'eau, à la fin du mois, elle va bien redescendre. Et ce sera encore quelques petits sous-sous que tu vas récupérer dans ta poche. C'est ça aussi récupérer son pouvoir financier. Tu vois, il faut voir ça comme un changement qui rayonne. Quand tu supprimes ta poubelle dans la cuisine, totalement ou partiellement, tu ouvres ta porte sur un mode de vie beaucoup plus simple et plus aligné avec tes valeurs. Parce que si effectivement, au fond de toi, tu en as marre de voir tout ce plastique autour de toi, mais que tu sais pas par où commencer, ni comment faire, ben tu vois, ici, ces simples petits gestes peuvent déjà te mettre le pied à l'étrier. Et tu verras que quand tu auras pris l'habitude de faire ça dans ta cuisine, ben tu vas te dire, pourquoi pas dans les autres pièces. Et tu verras que comme ça, tu vas aussi alléger ta salle de bain, ton dressing, même tes loisirs. Donc tu vois, réduire ta poubelle dans ta cuisine, c'est une porte d'entrée pour désencombrer toute ta maison. Pas à pas. Ne l'oublie pas. Moins de déchets, c'est moins d'achats inutiles et c'est surtout moins de stress. Et en bonus, une cuisine qui sent bon, qui respire et qui te donne envie d'y passer plus de temps. Et comme disait mon grand-père, moins tu jettes, plus tu te fais du bien à toi et à ta planète. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront te permettre d'avancer à ton rythme et de désencombrer petit à petit ta cuisine. N'oublie pas que tu peux me retrouver sur Telegram tous les jours. Je te mets une petite astuce à 9 h du matin pour que tu puisses aller encore plus loin. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.